Et c'est vrai que depuis que Dieu m'a confié ce ministère, le diable ne cesse de me décourager et de m'attaquer, surtout par mes enfants. Mais le diable ne s'est pas arrêté là. 5 ans plus tard est née sa sœur. Magnifique petite fille. Je regrette de ne pas avoir pu les emmener, mais nous n'avions pas assez de place dans la voiture. Une magnifique petite fille, plein de cheveux. Et 2 jours après sa naissance, ses cheveux ont commencé à disparaître. Et ses os ont commencé à apparaître. Elle était en train de dépérir. Et nous ne savions pas ce que nous pouvions faire, ni les médecins. Et là, un des médecins a eu l'idée de faire passer une sonde à travers sa bouche. Et il s'est rendu compte que la sonde ne descendait pas. Parce qu'elle avait l'œsophage coupé en 2 et obstrué de chaque côté. Ce qui faisait que le lait maternel ne descendait jamais et qu'elle n'arrivait pas à s'alimenter. L'atrésie de l'œsophage, combien de cas en France? 4 à 5 cas en France par année. En Guadeloupe, jamais. Ça n'a jamais été opéré en Guadeloupe. Aucun des chirurgiens ne savait faire. Alors le médecin est venu nous dire que la situation était plus que critique et que pour nous la seule vraie solution serait de la faire partir immédiatement pour la métropole, mais qui ne garantissait pas le voyage. Et nous étions abattus. Nous avons pleuré, découragés. Et le diable était content de nous trouver dans cette situation. Mais nous servons un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Et alors qu'il n'y avait aucune solution en Guadeloupe, un médecin est venu, un professeur qui était de passage, et il a dit: j'ai déjà opéré de ça. Si vous me signez une décharge, je vais essayer. Mais je ne garantis rien parce que si l'œsophage, les 2 parties sont trop éloignées, il faudra voir si elle peut partir pour remplacer cet espace par de la dentelle. Alors nous lui avons signé cette décharge en lui disant que nous avons un Dieu qui est le meilleur des médecins et des chirurgiens et que nous avons confiance en ce Dieu. Et notre enfant est parti au bloc. Et quand ce médecin est revenu, il nous a dit: l'opération a réussi à 100%. Nous avons retrouvé cette petite fille, si magnifique, au 8e étage de cet hôpital. Et là, nous avons fait une découverte horrible. Au 8e étage, il y avait une quantité d'enfants dans un état pitoyable. Il y avait une petite fille qui était longue comme ma main. Et les parents qui pleuraient comme nous. Alors, mon épouse est revenue avec un radiocassette. Et chaque jour, elle passait des CD de louanges pour Gabriel et pour tous les enfants de cet étage. Pour tous les parents. Pour tous les médecins et les infirmiers qui se trouvaient là. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et même si la manière dont il nous utilise pour que sa parole avance, parfois nous semble si dur, si difficile, et nous fait passer par des moments si tragiques, Dieu a un plan, et ce plan est toujours parfait. Et pendant sa convalescence, nous avons annoncé l'évangile par le biais de ce radiocassette. Et le diable est devenu enragé. Elle a eu une première crise cardiaque. On nous a appelés pour nous dire: c'est la fin, elle a une crise cardiaque, on essaie de la ranimer. Nous avons prié avec les bien-aimés de partout. Et Dieu l'a ramenée. Une deuxième fois, une troisième fois. 3 jours comme ça d'affilée. Imaginez notre état. Et sans arrêt, nous avons continué à persévérer. Persévérer dans la prière.
sans jamais nous relâcher. Et aujourd'hui, elle a 7 ans, et c'est une petite fille qui pète le feu. Il faut même parfois l'obliger à aller dormir tellement elle a de l'énergie. Je sers le Dieu de l'impossible. Et si tu sais persévérer, et si tu veux lui confier ta vie, quel que soit ton souci, que ce soit une maladie, que ce soit un problème familial, un problème dans ton travail, le Dieu que je sers n'est pas une religion, mais il est le Dieu vivant et vrai. Et je sais qu'il guérit. Je sais qu'il libère. Je sais qu'il transforme les cœurs. J'ai été chanté en prison. J'ai vu des hommes que vous n'aurez pas aimé croiser dans un couloir, dans la rue. Après avoir entendu des chants qui parlaient de son amour, se mettre à genoux et pleurer. Et le jour de leur libération, venir témoigner sur les radios que Dieu les avait transformés. J'ai vu des gens dire que Dieu les avait transformés, libérés de la cigarette, de la drogue, de l'alcool. Parce que personne n'avait fait ce choix pour eux. Parce qu'eux-mêmes ont décidé de suivre Jésus. Et je n'ai point honte de mon Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. Car je sais aujourd'hui que c'est une puissance. Et ce que je vous apporte ce soir, ce n'est pas de devenir pentecôtiste, baptiste, ou évangéliste ou quoi que ce soit. Mais c'est de devenir libre. Parce que le Dieu que je sers libère de toutes les chaînes. Il n'attend qu'une chose de toi. C'est que tu lui dises, viens Seigneur, viens. Et que tu persévères. Que tu persévères. Car sa promesse pour toi,